Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, moi ça va. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto d'une carte d'anniversaire pour une petite fille. Elle est toute simple. J'en avais deux à faire, donc j'en ai fait déjà une. Donc on va faire une carte dans le même esprit. Sauf que ce ne sera pas pour la même petite fille. Bon, bref, je me mélange les pinceaux, c'est pas grave. Je vais vous montrer le matériel que je vais utiliser pour réaliser la carte. Donc, je vais utiliser du foil de chez Mink Ediswap. C'est la couleur attendez, Pink Gold Ombre. Voilà. Je vais prendre le bloc Disney des princesses qu'on avait chez Action il y a un petit moment. Je vais prendre aussi de chez Action le design pad là. Vous savez, ceux-là. Voilà. Et pour les chiffres et pour les lettres, je vais prendre, c'est aussi de chez Mink, bah, c'est les alphabets, hein, tout simplement, je vous montre, c'est ça. Et les chiffres, c'est ça. Voilà, donc on va utiliser tout ce matériel. Donc voilà, donc on va commencer. Donc je vais déjà préparer deux petites choses. Donc les chiffres, ils se présentent comme les chiffres et les lettres. Se présentent, ça c'est les lettres en minuscules et ça c'est les chiffres. Et donc en fait c'est des découpes qui sont imprimées au laser et donc voilà pourquoi ça va marcher avec le foil. Donc voilà, donc je vais prendre ma carte, mon massicot. Alors là, je vais peut-être l'utiliser, ça fait mieux. Hop. Donc c'est parti. Je vais mettre ma plastifieuse à chauffer. Désolée pour le bruit. La carte elle mesure 14 sur 14. Voilà. Elle mesure 14 sur 14. Si je vous ai pas donné la dimension, donc je vous le dis. 14 sur 14. Mais c'est vraiment très simple. Il y a pas, c'est pas vraiment. Un débutant peut très bien la faire tout seul. Donc voilà. Donc j'ai la base de ma carte. Voilà. Donc là, je vais prendre mon papier déco. J'ai choisi celui-ci. Ah si, et j'ai là en décoration aussi, j'ai les stickers qui vont avec cette collection. Là. Donc par contre, ça, on coupe en 12 par 12. Donc 12 par 12. Voilà, là j'y suis. Je suis pas très droit. Hop. On va tourner ce sens-là. Voilà. Donc ça, on en a plus besoin. Donc en fait, ça va donner ça en fait. Une fois qu'il sera collé. Donc, on prend le double face. C'est vraiment très facile à faire. En 5 minutes, la carte elle est faite. Hein. Franchement, un débutant peut très bien faire ça. Hein. Il n'y a pas plus facile. Honnêtement, il n'y a pas plus facile en carte. Après, il y a des cartes qui sont un peu plus poussées, mais bon. C'est pas le cas aujourd'hui. Hop. Donc, on a mis double face. On a la petite protection. Donc, on va la mettre là. Voilà ce que ça donne. Donc, on va prendre les deux, enfin, la lettre L pour moi et le chiffre 6 pour cet anniversaire. C'est une petite fille qui a 6 ans, donc voilà. Donc, je ne sais pas si vous connaissez cette technique. Moi, j'ai vu cette vidéo sur YouTube. Pour le foil, au lieu d'acheter la machine qui va avec, la marque Mink là,
Même je crois Action en a sorti une. Moi j'utilise ma plastifieuse, toute simple. Et j'avais vu une technique en mettant les deux. Attendez, je vous montre. Les deux, voilà, les deux symboles, on les met comme ça. Voilà, on place son foil. Voilà. On place son chiffre aussi. Et le foil sur le chiffre. On replie la feuille dessus, comme ça. Par contre, très important, mettez ce qui est à l'intérieur, pour le placer dans la plastifieuse, placez-le avec l'ouverture vers l'extérieur. Comme ça. Parce que si jamais vous le mettez dans l'autre sens, ça va couler dans la machine. Je vous le dis parce que moi ça m'est arrivé. Alors, attendez, là je fais une connerie. Je vais couper ça, c'est trop long. C'est quoi ces ciseaux et mon père. Voilà, là c'est mieux. C'est mieux parce que ça va déporter dans la machine. Oui, puis il faut pas que ça dépasse du papier, sinon ça va coller sur la machine. Bon, je coupe ça grossièrement. Voilà. Voilà. Hop. Donc, voilà, ça se présente comme ça. Je vais le placer. Attendez, je vais me tourner hop, un petit peu. Bon. Désolée pour le bordel qu'il y a derrière. Hein. Donc, vous voyez, vous placez votre feuille avec ça ouvert de ce côté-là. Et voilà. Et ça fait le même rendu que si vous aviez acheté la machine Mink ou celle de Action. Moi, personnellement, pour le moment, je vais pas l'acheter parce que j'ai vu cette technique et ça fonctionne très bien. Et bon, voilà, tant que ma plastifieuse fonctionnera, je l'utiliserai ça. Après, par la suite, si elle me lâche, bah, peut-être que je l'achèterai ou peut-être que je rachèterai une plastifieuse, tout simplement, je sais pas. Mais bon, voilà, pour ceux qui n'ont pas de plastifieux, ceux qui n'ont pas la machine Mink ou celle de chez Action, ça fonctionne très bien. Donc voilà, ça, on n'a plus besoin. Donc voilà, et je vais vous montrer le résultat. Donc voilà, donc c'est ça, hein, vous voyez. Et regardez. Voilà. Il y a un contre-jour, donc voilà. Donc vous voyez, ça fait très bien son job. Hein. Donc pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, bah, ça c'est déjà très bien. Bon, là par contre, celui-là, le foie il n'a pas très bien adhéré, mais c'est pas grave. Là, essayé par ici, là, il y a eu un petit défaut, mais je pense que c'est par rapport à l'impression. Donc voilà, donc la feuille, je la mets de côté, parce que après vous pouvez la réutiliser pour faire ce que vous voulez. Hein. Donc après, on prend du papier, pas du papier, du double face, de la mousse 3D, pardon. Je trouve plus mes mots ce matin, enfin cet après-midi, je sais même plus comment je vis. Bref. Hop. C'est vraiment très rapide. Hein. Vous allez voir. Hop. Hop là. Hop là. Bon, ça suffit, on va pas en mettre 3 tonnes non plus, hein, ça sert à rien de toute manière. Donc, je vais passer ça comment, moi? Est-ce que je mets ça comme ça et ça comme ça? Attendez, parce que j'ai aussi... Voilà, vous voyez, c'est ces défauts-là que je vous disais de chez Action, qu'on avait eu il y a quelques temps. Voilà, donc je vais utiliser, moi, Aurore. Donc, est-ce que je les mets comme ça ou est-ce que je fais l'inverse? Attendez, je regarde. Comme ça. Ça va. Je suis en train de réfléchir en même temps. Ah, mais non, mais attendez. Ah, bah si, j'en ai deux. Je viens de m'apercevoir qu'il y en avait deux. Alors attendez, je vais peut-être mettre le cœur finalement. En fait, au lieu d'utiliser celle-là parce qu'elle est trop grosse, je n'arriverai pas à la mettre avec les deux trucs.
Je vais mettre prendre le cœur là avec Aurore aussi. J'avais pas vu que c'était Aurore, je croyais que c'était réponse, mais je sais pas pourquoi, mais bon, c'est pas grave. Bon, bref. On va placer déjà ça. Alors là, vous voyez là la mousse, la 3D. Enfin bon, je sais pas si vous ça vous le fait. Moi, ça fait un moment que je les ai, donc ça colle. Donc moi, ce que je fais, c'est que je l'enlève. Hop. Et j'en mets, tout simplement. Hop. Et hop. Donc. Voilà, puis après, bon, voilà. Après il y a la décoration, puis voilà. La carte sera faite. Hein. Donc voilà. Mais les lettres et les chiffres là, comme ça là, je les avais trouvés sur sur une boutique de scrap, mais je ne me rappelle plus le nom. Si jamais je m'en rappelle, je crois que c'était Horizon Scrap ou Scrap, je sais plus quoi. Enfin, si jamais je retrouve, parce que ça c'est pas sûr aussi. Si je retrouve, je vous mettrai la boutique où j'ai trouvé les chiffres et les lettres en barre d'infos. Donc vous voyez, ça donne ça. Et donc du coup, je vais la personnaliser avec le prénom de la petite. Donc ça, on n'en a plus besoin. Hop. Donc, moi, j'utilise les alphabets de chez Cultura. C'est la marque Créalia, enfin leur marque quoi. Oui, c'est ça. Donc moi, je vais prendre les minuscules. Donc un U. Donc j'ai de prendre le I avec le point du I. Désolée pour les gros mots. Hein. Pas que ça choque qui que ce soit. J'aurais peut-être dû le centrer. Bon, c'est pas grave. On va mettre ça comme ça. Donc, mince. Voilà. Et le donc ça fait une petite carte personnalisée, les enfants. Comme ça, ça fera plaisir à la petite qui va lancer. Donc ça c'est un L. Hein. C'est un L, je préfère le dire. C'est vrai qu'on dirait un 1, mais c'est un L. Minuscule. Hop, donc ça, on n'en a plus besoin. Et maintenant, on va mettre les petites. Là, c'est aussi, ça c'est des petites perles, enfin des petites enamel dot, pardon, de chez. Comment ça s'appelle? Cultura, c'est la marque Créalia aussi. Et puis aussi, il y a celle-là de la marque Artemio. Celles-ci, je les ai trouvées sur le site de Custo Déco. Et c'est la collection. Je ne sais même pas s'il y a une collection là-dessus. Non, bon, il n'y a pas de collection. Voilà, c'est celle-là. Bref, excusez-moi, je regardais quelque chose en même temps que je voulais montrer. Donc, qu'est-ce que je mets? Ouais, on va mettre une grande. Ouais, ça va faire sur les cartes. Je mets une là. Et voilà. Et voilà. Donc voilà, elle est faite. Ça y est. Donc voilà, j'ai mis 2 cartes. Voilà, j'avais 2 cartes à faire. Donc la première sur Alexandrillon, princesse. Et la deuxième avec une autre princesse pour une autre petite fille. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que la vidéo déjà vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous si vous voulez avoir d'autres vidéos. Et puis mettez-moi un commentaire si vous avez des questions ou même si vous avez envie. Laissez un commentaire, vous le faites.
Et puis, bah, si elle vous a... Si c'est 1, 2, 3. Si cette vidéo vous a plu, bah, likez, ça fait toujours plaisir, hein. On va pas se mentir. Et puis, la prochaine vidéo, ça va être un haul craftelier. Je viens de recevoir, que j'ai reçu cette semaine. Donc, je vais vous tourner ça. Et puis après, il y aura une vidéo... ce sera un tuto, ce sera un cadre avec des fleurs en 3D et du vinyle. Et puis voilà. Et puis voilà. Donc, bah, je vous laisse et puis bah, je vous dis à bientôt. Ciao!